Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Cette vidéo est le deuxième épisode d'une réponse à David Wood sur 3 versets du Coran que tout chrétien devrait connaître. Voici le deuxième verset cité par David Wood. Second, Surah 5, verse 47. Alors il cite la sourate 5, verset 47 qui dit que les gens de l'évangile jugent selon ce qu'Allah y a fait descendre. Et ensuite il émet les deux conclusions suivantes. Si le Coran demande d'appliquer les évangiles, c'est qu'ils ne sont pas falsifiés. Et si le Coran contredit les évangiles sur la mort de Jésus, c'est que c'est le Coran qui n'est pas fiable. Nous avons en face de nous un chrétien qui joue sur les mots et qui fait semblant de confondre l'évangile avec les 4 évangiles. Pour comprendre la nuance, il suffit d'ouvrir l'évangile selon Marc au premier chapitre. Marc 1.1, commencement de l'évangile de Jésus, et pourtant, Marc 1.14, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc Marc 1.1, c'est l'évangile selon Marc, de même qu'il existe l'évangile selon Matthieu, selon Luc et selon Jean, qui représente une biographie de Jésus racontée par des hommes. Alors que Marc 1.14, c'est l'évangile de Jésus, celui qu'il prêchait. Et d'ailleurs, au verset suivant, Marc 1.15, Jésus dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », c'est-à-dire croyez à l'évangile. Donc là, il s'agit plutôt de l'évangile de Jésus, celui qu'Allah lui a révélé. Mais alors de quel évangile parle la sourate 5 au verset 47 cité par David Wood ? Eh bien, il suffisait pour trouver la réponse de lire le verset précédent, sourate 5 verset 46, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile. Ainsi, il s'agit de l'évangile qu'Allah a donné à Jésus, car Jésus n'a jamais lu les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Alors bien sûr, une nuance très importante, la mort de Jésus fait partie des 4 évangiles, oui. La mort de Jésus fait partie de l'évangile de Jésus, non. Comme nous allons le voir à l'aide de 3 preuves irréfutables. Premièrement, Jésus annonce sa mort après avoir prêché l'évangile. Marc 1.14, Jésus prêche l'évangile. Marc 1.15, Jésus dit « Croyez à l'évangile ». Et Marc 8.31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Deuxième preuve, Jésus envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle, comme on le voit en Luc 9.6, mais les disciples n'arrivaient pas à comprendre la mort de Jésus, comme on le voit en Marc 9.32, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. De même, il est dit en Luc chapitre 9, verset 45, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Également, toujours dans Luc chapitre 18, verset 34, mais ils ne comprirent rien à cela, c'est-à-dire par rapport à la mort de Jésus. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc comment Jésus, qui a envoyé ses disciples prêcher l'évangile, aurait-il pu leur demander de prêcher également une mort dont ils n'ont rien compris ? Troisième preuve, Jésus prêche l'évangile, mais surtout pas sa mort. La mission de Jésus, c'était de prêcher la bonne nouvelle. Il l'a fait, il l'a prêché de ville en ville à tout le peuple. Par contre, lorsque Jésus parle de sa mort, il se cache, il le fait en privé, comme on le voit en Marc chapitre 9, versets 30 à 31. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas, je répète, Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes ». Donc Jésus ne voulait pas, il se cachait, il voulait que ça soit privé, tout ce qui concerne sa mort. Alors que Jésus déclare ailleurs qu'il n'a rien dit en secret. Jean 18, 20, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. » Mais pourtant, Jésus a dit en secret qu'il devait mourir à ses disciples. Cela prouve donc que sa mort est un détail qui ne fait pas partie de sa mission ni de l'évangile. Mais finalement, l'évangile de Jésus, c'est quoi ? Eh bien, Jésus l'a résumé en Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Lorsqu'un homme lui a demandé quel était le plus grand commandement, Jésus a répondu « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Et de même en Matthieu 22, 40, Jésus dit « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc là, on a le résumé de l'évangile de Jésus.
Mais malheureusement, les chrétiens pratiquent plus le second commandement, l'amour du prochain, et pour beaucoup d'entre eux, comme David Wood, ce n'est qu'en apparence. Ils ont donc délaissé le commandement numéro 1, celui dont Jésus avait dit que c'était le plus grand et le plus important des commandements, qui est l'amour et l'adoration du Dieu unique sans lui donner aucun associé. Mais les chrétiens ont adoré Jésus au lieu d'adorer le Seigneur de Jésus. Le Coran leur demande donc de commencer par appliquer ce premier commandement. Et le contexte de la sourate 5 confirme que c'est ce qui est beaucoup reproché aux chrétiens. David Wood a cité la sourate 5 verset 47, mais il n'a pas cité sourate 5 verset 17 qui vient avant et qui dit « Certes sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». David Wood a cité la sourate 5 verset 47, mais il n'a pas cité la sourate 5 verset 72 qui vient après et qui dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». David Wood a cité la sourate 5, mais il n'a pas cité la fin de la sourate 5 qui montre que Jésus va se désavouer au jour du jugement des chrétiens qui l'ont adoré. Jésus dit « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Merci David pour ce verset et surtout applique l'évangile de Jésus. Cesse d'adorer la créature à la place du Créateur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le 3e verset conseillé par David aux chrétiens, un verset qu'il n'aurait pas dû citer.